petit pilote. Demain, on ira au parc avec toi. Il y a un carrousel avec des avions. J'en ai aussi fait quand j'étais enfant. Tu pourras voler aussi. Grand-mère, j'ai peur que le carrousel vienne de ton enfance. Elle a été démontée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de carrousel dans le parc. S'il manque quelque chose, mais il faut vraiment? On peut le construire. Vite, vers les turbosaures. Où est-ce qu'ils vont tous? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils partent pour le sud. C'est cool, ce sont de vrais voyageurs. Oh wow! C'est un kit contre le feu ou quoi? Des lunettes spéciales, trousse de secours. Tes ptérodactyles ne sont pas pires que les oiseaux migrateurs, voire mieux. Je m'envole aussi vers le sud. On se revoit au printemps. Adieu, les copains. Le sud est carrément à l'opposé. Hein? Oh. Oui. Bonne continuation. Ramène-moi un petit cadeau du sud. Un aimant. Ou un palmier. Je suis pas encore au sud. C'est déjà si chaud. Et au sud, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au sud, hein? Hé, Pelle! On vient vous voir. Il faut construire un carrousel. Grand-mère a promis à Nicolas qu'ils iront faire un tour. Mais il n'y a plus de carrousel dans le parc. Oh, tu vas quelque part? Ben, j'allais vers le sud, moi. Mais les plans ont changé, ouais. J'y allais et hop, j'y vais plus, quoi. Il faut aider les amis maintenant, ouais. Et en plus, j'ai toujours rêvé de faire un tour de carrousel, moi. Belle! T'es revenu si vite! Tu m'as ramené un aimant! Et j'ai reporté le voyage vers le sud, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Nous devons construire un carrousel pour Nicolas dans le parc. Cathy, montre-nous. C'est une vieille photo de grand-mère sur le carrousel. Je propose de faire le carrousel comme il était, sauf meilleur. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible, oui. Sur l'imprimante, nous imprimerons les pièces nécessaires. Pierre, tu pourras les dessiner. D'après cette photo, le carrousel était juste là. Donc cet endroit reste encore libre. Il suffit simplement de niveler. To et Sirène, vous êtes responsables de l'éclairage. Tracketeur, préparez le terrain, puis on rassemblera le carrousel. Turbosaure, en avant! Maintenant, il faut vérifier tout ça. Allez, faisons un petit tour d'essai maintenant. Yep. C'est intéressant comme manège. Tu voles sans arrêt, mais tu te retrouves toujours au même endroit. Belle en a l'habitude. On dirait son voyage au sud. Le vol est terminé. Je suis de retour avec vous. Et vous trouvez ça drôle, hein? Regardez, tout est comme ils ont dit dans les infos. Le carrousel a été restauré comme avant, sauf qu'il est encore mieux. C'est tout. C'est fait maintenant. Maintenant, tu es libre et tu peux partir vers ton sud. Hein? Et cette fois, tu vas me ramener un aimant, n'est-ce pas? Je vais partir, ouais, mais pas au sud.
Être un oiseau migrateur, c'est un peu chiant. Je serai un pilote polaire et je pars vers le nord, oui. Alors ramène-moi un aimant du Nord. Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols. Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire. Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Oh, mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred,
laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite! Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus. Et que pensez-vous de cette bulle-là? Oula, c'est votre tante qui vous a puni? Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Ça s'appelle un zorbe. Et en plus, on peut en faire n'importe où. Oui, ça a vraiment l'air amusant. Mais il faut être prudent quand même. Mais t'inquiète, on est des vrais pros. Fred, suis-moi. Eh bien, bel esprit d'équipe. Baptiste, ce n'est pas une bonne idée. Tu es sûr que ça va bien se passer? Excuse-moi? J'ai déjà raconté des bêtises, moi? Bon, d'accord, parfois. Mais cette fois, tout ira bien. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Allez, n'aie pas peur. Ça va être amusant! Baptiste! Attends-moi, j'arrive! Hein? Hein? Ah, splendide comme d'habitude. Oh! Il y a une fleur parfaite pour une photo parfaite. C'est rien, juste une question d'équilibre. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Baptiste, on est coincé ou quoi? Mais t'es toujours en train d'exagérer, Fred. On n'est pas coincé, on a juste du mal à sortir. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oh, c'est horrible, abominable. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Belle, qu'est-ce qui se passe? Vos amis sont coincés dans d'énormes bulles sur le lac. Tenez, regardez. Alors, vous en pensez quoi? Il faut vite aller les sauver. Vous allez nous aider? Bien sûr, Pierre. Turbosaur en avant! Quelle chaleur. Et à la maison, il y a de la glace. Tu ne penses qu'à manger. Moi, quand je suis stressée, j'ai toujours faim. Et quand je commence à avoir faim, je suis toujours stressée. Baptiste, Fred, ne vous inquiétez pas. Les secours sont déjà en route et on va vous sortir de là. Hurrah! Je veux sortir. Oui, il ne pourrait pas s'accélérer parce qu'on commence à manquer d'air ici. Et de nourriture. Alors notre plan. D'abord, on construit une petite jetée pour s'approcher de Baptiste et Fred. Thor, toi, t'amènes la terre. Track et Amy, la tasse. To récupère les garçons et les amène à la maison. Boo et Sirène, vous sortirez ensuite les orbes de l'eau. Ça sera fait. En avant toutes!
Et maintenant, montez dans le véhicule autonome. Et nos orbes, on les laisse? Ne vous inquiétez pas, le véhicule autonome va vous les livrer un tout petit peu plus tard. Hein? Oh! Ils sont vraiment... Magnifique. Les gars, et elle arrive quand la voiture avec nos orbes? Le soleil se couche et ils sont pas là. Il y a sûrement beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ça arrivera peut-être demain. Hein? Allez, allez. Passe-moi la balle. Allez, plus vite. Voilà. C'est bien. Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusés au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Drac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbozer, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Voilà, voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Toi, bah, tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Bouh, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Eh, dors pas, toi, fais quelque chose. Sirène, tôt. Et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal. 1, 2, 3. C'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle, mais est-ce que tu es sûr que les terrains du mini-golf ressemblent à ça?
Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre, ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh! Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça! Et si on jouait? Ah. Trop cool! Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, Sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Qui c'est qui s'amuse ici, hein? Oh mon Dieu! Allez, allez, dégagez! Allez, dégage, voyons! Allez! Pauvre papy Jean-Louis. Il va falloir qu'on l'aide, Pierre. J'ai une idée. Cathy, Nicolas, alors, c'est effrayant? Plutôt effarant. Pierre, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr. Hein? C'est quoi cette momie? Ce n'est pas une momie, c'est un épouvantail pour les corbeaux. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont même appelé des renforts. Mais maudit corbeau, ouais. Je crois qu'on doit aller aussi chercher de renforts. Voilà donc le problème avec ces corbeaux. Je pense que pour chasser les corbeaux, il faudrait quelqu'un de bruyant. Ah oui, t'as raison, Trac. Cette sirène, elle est super bruyante, je crois. Allô? Les sapeurs-pompiers? Faites venir une équipe spéciale tout de suite. Mes concombres sont attaqués par des corbeaux. Et pourquoi vous vous foutez de moi? Allô? Hourra, ça a marché. Ah oui, j'ai bien fait d'appeler les super-pompiers. Heureusement qu'ils sont là. Ça a bien marché, mais pas pour longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Ah, c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils ont besoin d'un abri. Et si on allait nourrir votre minet? Je pense qu'il doit avoir faim. En plus, les pompiers vont bientôt venir. Et il ne faudra pas qu'on les gêne. Pendant que Cathy distrait Papy Jean-Louis, on va construire des abris pour les corbeaux. Nichoir.
Pas tout à fait. Les corbeaux ont peur des espaces clos. C'est pourquoi il faut leur construire des abris spéciaux pour qu'ils ne soient pas stressés. Comme cela. Boo, toi, tu découpes les planches. Thor va les scier et les assembler avec Annie. Ensuite, Thor creusera un trou pour fixer le poteau. Et Track dégagera la terre en trop. Pelle, toi, tu vas vérifier tout le processus depuis les airs. Facile! Turbosaur en avant! Track, à droite! Non, à gauche! Aïe, attends! Encore à gauche! À droite maintenant! Bien joué, les amis! Je confirme! C'est magnifique! Dites, j'ai une petite question, moi. Pourquoi est-ce que votre épouvantail porte mon chapeau? C'est que je... Hein?